pour ce nouveau signe. Merci également à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires jusqu'ici. J'ai vraiment beaucoup apprécié de les lire. J'y réponds pas forcément en détail parce que chacun fait son expérience et c'est très personnel. Et je prétends pas avoir toutes les réponses, ni même pouvoir confirmer ou dire quoi que ce soit vis-à-vis des commentaires qui sont laissés. En tout cas, je suis ravie si ça peut contribuer, si les messages que vous recevez peuvent vous aider à avancer sur votre chemin. En tout cas, merci beaucoup pour vos likes et vos commentaires et vos abonnements, ça me fait vraiment très plaisir. Je vais vous proposer d'aller regarder pour ces prochains jours, en fait, quel va être un peu le déroulement des événements avec le royaume de la sagesse cachée, ou la sagesse des royaumes cachés plutôt. On va préciser une énergie, une influence pour chacune des positions avec le tarot de Gaïa. Et on ira demander des précisions avec le Tea Leaf Oracles. Je vais disposer les cartes et on se retrouve tout de suite. Je te remercie de me retrouver pour cette lecture. On a dans donc les positions, c'est l'énergie actuelle, ton énergie actuelle avec l'influence principale, le conseil et l'évolution probable. On a dans l'énergie actuelle le prince du désert qui est sorti, qui va nous parler d'une période peut-être de choses cachées, de stérilité, mais le prince du désert, c'est peut-être être confronté à une phase d'inaction, une phase où rien ne pousse, quelque chose peut-être de stérile, peut-être de désert. Il y a l'idée que le prince du désert, à la fois, de ne pas se rendre compte de ce qui se passe sous la surface des choses. Même si dans le désert, les choses peuvent sembler inertes, qu'il peut sembler y avoir peu de vie, bien au contraire, le désert renferme beaucoup de formes de vie, beaucoup de messages subtils, beaucoup de graines qui sont sur le point de germer à la première pluie qui pourrait tomber. Le désert, c'est aussi l'idée du retrait, de l'introspection, de la phase d'attente avant une phase de croissance. Et avec le 8 de feu qui est sorti, le tarot de Gaïa est différent du tarot classique de Marseille, par exemple. Et avec le 8 de feu du tarot de Gaïa, on va nous parler de changement, de modification, de transformation, d'évolution par l'action. Il y a l'idée dans le présent d'un changement de situation. C'est que tu sors d'une période peut-être qui a pu être d'attente, où tu pouvais peut-être trépigner, peut-être être dans une forme de désillusion, de combat, de lutte pour obtenir quelque chose qui au final te demandait, te coûtait beaucoup d'énergie, pour voir cette situation se transformer. On nous dit que même dans une phase où tes efforts peuvent avoir semblé vains jusqu'ici, rien ne s'est perdu. Tous tes efforts ont contribué à amener une transformation, et cette transformation, cette modification t'est annoncée dans le présent. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui change au moment où tu vois ce tirage. Dans le conseil des cartes, on a la sœur des saisons qui est sortie avec la carte 11, ciel-terre, qui est le 11 de terre. Les sœurs des saisons nous parlent des rythmes, nous parlent des cycles naturels, des choses, nous parlent de faire confiance au destin, à l'univers, à la vie, de ne pas forcer les choses, parce que une fois que tu as semé une graine, il ne sert à rien d'aller la déterrer pour voir si elle fait des racines. Il faut faire confiance, il faut laisser le cycle naturel prendre le pouvoir, prendre le pas et s'en remettre à ce qui nous dépasse, à une sagesse qui nous dépasse. La sœur des saisons nous dit que tout arrive
au bon moment. Il y a l'idée du timing divin, il y a l'idée de s'en remettre à l'ordre divin, à l'ordre de l'univers, qui sait parfaitement quand les choses sont mûres pour nous être distribuées. Dans le conseil, toujours avec le ciel-terre, il y a l'idée de s'aligner sur cette énergie supérieure, sur cette intelligence supérieure, l'idée de se rappeler que nous sommes venus faire l'expérience de la matière en tant qu'être spirituel et qu'il y a lieu de se rappeler dans chacune de nos expériences, dans tout ce que nous traversons d'ordre matériel, de la ressource symbolique et de l'enseignement spirituel qui est à notre disposition. Donc l'idée de ne pas se précipiter, l'idée de, même dans une phase qui peut sembler inerte, où tu peux avoir l'impression que rien ne se passe, au contraire, les choses se mettent en place à leur rythme et au rythme qui est juste, et il t'appartient de t'aligner sur ce rythme universel, sur ce timing divin, parce qu'il te conduit et il t'amène vers l'évolution qui est juste pour toi, que tu as souhaité. La gardienne des balances dans l'évolution probable nous parle de trouver l'équilibre, nous parle de juste retour de choses, nous parle de résolution d'une situation, d'un conflit, d'obtenir justice. Ça peut être tout à fait métaphorique comme complètement matériel, donc d'obtenir une décision judiciaire, la résolution d'un conflit, la résolution d'une situation, mais également toi de retrouver un équilibre, de retrouver ton alignement, de retrouver ton centre et d'être capable de le maintenir. Avec le 7 d'air qui est sorti dans la précision de cette évolution, on va nous parler de trouver un alignement, une justice dans ton intégrité, dans ce que tu souhaites partager comme valeur, incarner comme valeur, enseigner et recevoir comme enseignement. Il y a quelque chose de très juste qui te parvient, ou en tout cas on t'annonce que tu vas trouver une justesse, une justice dans ce que tu vas apprendre, comprendre, enseigner, transmettre. Il y a également l'idée de faire figure d'autorité et de figure d'intégrité dans le rôle que tu vas incarner, occuper. Avec cette gardienne des balances et ce 7 d'air dans le tarot de Gaïa, il y a une vibration d'enseignant, de mentor, mais qui est très qui est dans la bienveillance, dans la délicatesse, dans le juste alignement, le juste conseil, le juste positionnement, tout en légèreté. Il y a l'idée d'une pensée qui se dépose comme une plume, et cette plume suffit à faire pencher la balance vers ce qui est juste, vers ce qui contribue à l'équilibre, à la justice, à la justesse. On va regarder avec le Tea Leaf Oracle quelle est des précisions sur le contexte, sur ce qui t'est annoncé au cœur de cette transformation qui peut se faire de manière très discrète, mais qui témoigne d'un parfait alignement avec les lois universelles, avec ce qui est juste pour toi et juste pour ton environnement. Le pont nous parle d'une résolution successful overcoming a problem, d'arriver à dépasser un problème de manière victorieuse. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est que certainement tu sors d'une situation qui a pu être peut-être bloquée, et en fait ce blocage était là pour te permettre de trouver ton alignement, de trouver ce qui est juste pour toi. On nous dit qu'il y a une romance dans l'air. Il peut s'agir peut-être d'une résolution vis-à-vis d'un contexte, d'un environnement, qu'il s'agisse amoureux ou d'affaires. La flèche, tu es sur le bon chemin par rapport à certains aspects de ta vie. Donc peut-être que tu avais une préoccupation pour trouver un équilibre émotionnel, tu vois. Il y a quelque chose peut-être qui te manquait émotionnellement, peut-être une insatisfaction dans ton quotidien, dans ce que tu avais expérimenté.
Et en fait, on te dit qu'il y a une transformation qui s'opère. Un problème, peut-être une solitude que tu ressentais, peut-être un désœuvrement, peut-être une absence de joie, de stimulation, de dynamique ou d'intérêt, de curiosité dans ton quotidien, se transforme et t'amène vers un magnifique équilibre, vers quelque chose qui va te nourrir, qui ne seront plus de l'ordre des distractions, mais véritablement des centres d'intérêt, de la contribution, de l'enrichissement, de l'enseignement. Et manifestement, c'est quelque chose qui te nourrit sur le plan émotionnel. Donc il y a certainement aussi une relation avec un entourage, avec un environnement qui devient, qui s'apaise, qui s'assainit, qui s'enrichit. Oula! Il faut que j'aille la chercher très loin. Hop, on tombe très loin. Donc, on te demande d'accorder de l'attention à ton travail. Il y a certainement une évolution au niveau de ton activité qui justement trouve un alignement, une belle résonance avec toi. Peut-être dans cette nouvelle posture que tu incarnes avec une grande intégrité, une figure d'autorité que tu incarnes. En tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose qui te parvient dans le cadre de ton activité. Une opportunité ou de l'abondance, une récolte. Certainement, tu vois, on te parlait des graines que tu as semées, de la détermination dont tu as fait preuve, même si tu as pu traverser une période qui a pu être un peu stérile. Et on te dit que tu es sur le point de récolter, de pouvoir voir le fruit de ton travail t'être distribué. Et tu vas voir le fruit de de ce sur quoi tu as travaillé, de la patience dont tu as su faire preuve également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation ? Et on te demande de poursuivre tes efforts parce que tu es sur le point d'atteindre un but et que justement, ce n'est pas le moment de te décourager ou d'abandonner, bien au contraire. Maintiens ton effort, fais confiance à l'univers, au timing divin. Les choses sont en train de se mettre en place et tu vas bientôt avoir un juste retour des choses, une évolution qui te rend justice en fait et qui fait honneur à tes valeurs, à tout ce que tu sais incarner comme sagesse et comme contribution. On nous parle d'une nouvelle personne qui va entrer dans ta vie, donc peut-être au niveau professionnel, une proposition qui t'est faite, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation qui peut t'amener cette évolution, qui peut justement être quelque chose de très positif. Et on a le renard et la roue. Il y a de la sagesse et une résilience en fait, spécialement dans le domaine professionnel avec le renard, et on te dit de lâcher prise, de laisser les choses évoluer sans que tu ne cherches à les contrôler. Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre dans ton environnement professionnel pour le meilleur. Et on te dit de continuer ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant et que tu vas bientôt voir les résultats de ce sur quoi tu travailles, tu t'investis. Oh, Stork, la cigogne, des nouvelles d'une naissance, d'une nouvelle opportunité professionnelle, d'affaires et la monnaie. Bientôt tu recevras de l'argent. Donc il y a effectivement la confirmation d'une évolution dans tes activités, là où peut-être actuellement tu peux avoir l'impression de traverser un désert. Les choses sont en train de s'aligner et tu vas très très rapidement avoir des nouvelles. En tout cas, moi c'est ce que je te souhaite. Continue ce que tu fais parce que tu es sur le point de voir tes efforts être récompensés.
Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Je suis très curieuse de savoir si effectivement cela te parle et si ça se réalise. En tout cas, je te le souhaite et je te dis à très bientôt.